Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo concernant l'introduction à l'électronique analogique et électronique numérique. Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser au système numérique. On va repartir du même exemple qu'avant, c'est-à-dire la chaîne du son. Alors, jusqu'à présent, on a parlé de la version analogique. Dans la variante numérique, les informations du son, dans ce cas-là, sont stockées sous forme numérique. Et c'est ce qui se passe à l'instant. À l'instant, vous regardez une vidéo, vous avez entendu du son, et tout ça est stocké dans votre ordinateur, ou vous le recevez via Internet. Et dans ce cas-là, c'est des suites de chiffres qui vous arrivent. Donc, on est dans la variante numérique. Donc, lorsque on écoute le son qui est ici, celui-ci vous arrive chez vous via Internet sous une forme chiffrée. Donc, si on fait un zoom de ce signal-là, voilà ce qu'on obtient. Le son qu'on a écouté est à un certain endroit celui-ci. Ce signal qui est là a été numérisé. Donc, on va regarder ce que ça veut dire numériser. On va prendre pour ceci un bout de ce signal et on va faire un zoom. Voilà notre signal analogique. À la base de tout, il y a un signal analogique. Dans ce cas-là, on était parti du signal d'une guitare et on avait ici le spectre de notre son, le spectre de la guitare, donc les vibrations des cordes. Et donc, on a ici notre zoom qui serait ceci. Maintenant, pour en faire une quantité numérique, il va falloir déjà définir un quadrillage, c'est-à-dire définir les échantillons qu'on veut mesurer ici dans l'axe X, qui est le temps, et puis définir ici des valeurs en Y, c'est-à-dire la tension électrique. Donc là, on a mis ici une échelle, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et puis, on va mesurer les valeurs à ces endroits-là. Donc, on va mesurer les valeurs qu'aux endroits où on a défini, on prenait l'échantillon. Donc, on va commencer au point ici. Et le point ici est à la valeur 0. Point suivant, on va mesurer sur la ligne qui est là. Dans ce cas-là, on a la valeur qui est ici. Mais on va rester sur le quadrillage vertical et horizontal. Donc on est un peu plus haut que 6, mais en fait on va rester à 6. Voilà. Prochain échantillon qui est ici. On est sur l'axe horizontal à ce point-là. On est de nouveau un peu plus haut que 6, donc on va reprendre 6. Ici, échantillon suivant, on est un peu plus haut que 8, donc on va prendre 8. Ici, on a un peu plus haut que 6, donc on va prendre 6. Là, on est bien plus haut que 4, mais malheureusement, on va prendre 4. Ici, on est toujours un peu plus haut que 4, donc on garde 4. Et ici, on est un peu plus haut que 0, donc on prend 0. Et maintenant, on a une suite de chiffres, qui est la séquence numérique, qui correspond à ce bout de guitare qui est ici. Et cette suite numérique, ce serait 0, 6, 6, 8, 6, 4, 4, 0. Et c'est ce qu'on va stocker sur un CD, un DVD, ou ce qu'on va recevoir par Internet. Lorsqu'on va reconstruire le signal pour l'écouter, pour faire bouger notre haut-parleur, en fait, on va reconstruire le signal et on va obtenir ceci. On va, entre chaque échantillon, garder la valeur qu'on a. Donc, on va garder 0 pendant tout le temps qui est ici. Ici, on va prendre 6. Ici, on va prendre 6, 8, etc. Donc, on obtient ici des escaliers qui sont la représentation de la valeur analogique. Donc, on voit qu'on est assez loin du signal de base. Mais en fait, ceci, c'est ce qui est stocké ou ce qu'on reçoit via Internet. Et puis, on va l'écouter ici. Donc, dans la représentation que j'ai fait avant, ici, à partir de ces valeurs numériques,
on va reconstruire le signal que vous avez écouté ici. Donc maintenant, le signal qui est ici se rapproche un peu du son qu'on désire, le son de la guitare. Maintenant, si on veut être plus proche de la vérité, du véritable son qui a été joué, on peut ici doubler le nombre d'échantillons en horizontal et doubler la précision en verticale. Ce qui nous donnerait les points suivants, 0, 3, 6, 8, 6, etc. Donc maintenant, on a une précision qui est doublée, on a 2 fois plus d'échantillons. Problème de ceci, c'est qu'en fait, en prenant plus d'échantillons plus précis, la taille du fichier va aussi augmenter proportionnellement. Le stockage numérique, on peut le faire sur différents supports. On peut le stocker sur un PC, une tablette, un smartphone, sur un CD ou DVD, sur une clé USB, sur un lecteur MP3, etc. Et on peut aussi l'envoyer par Internet, assez facilement. Par contre, chose qu'on va voir par la suite, ces valeurs, on ne va pas les stocker comme c'est écrit ici en décimale, mais on va les stocker en binaire, qui est un code qu'on va découvrir par la suite. Maintenant, si pour terminer, on regarde la structure d'un fonctionnement numérique pour une chaîne audio, comme on l'a fait pour la variante analogique. Pour une écoute différée, on a notre instrument, dans ce cas-là la guitare. On va, à partir du signal analogique, la guitare, l'amplifier, le mixer, etc. Et on va faire une conversion analogique numérique. Ensuite, on va pouvoir le stocker sur un CD, DVD, un support magnétique, sur votre PC, etc. À l'autre bout, on peut lire ceci. Il va falloir convertir le signal numérique en analogique, l'amplifier, le mixer si nécessaire, et vous pouvez l'écouter sur haut-parleur ou sur un casque. On voit apparaître maintenant de plus en plus chez les musiciens une solution numérique pour les salles de concert. Donc en partant de la guitare, on aura une amplification ou une préamplification. Et ensuite, on va convertir de l'analogique à numérique. Ensuite, on va faire un traitement numérique du son. Et par la suite, on va reconvertir à nouveau de numérique à analogique, amplifier le signal pour pouvoir attaquer des haut-parleurs. L'avantage, c'est qu'on fait un traitement numérique ici du son. Donc on va pouvoir ajouter des effets de réverbération, de délai, de chorus, tous les effets qu'on désire. On peut, à partir du son d'une guitare, la transformer en un piano, un instrument qu'on veut. Donc on peut faire tous les effets possibles. Il faut imaginer que le musicien qui va dans une salle de concert, s'il veut plusieurs types de sons, il devra avoir plusieurs amplis. Ici, dans cette variante-là, il suffit d'avoir ici un traitement numérique qui va modeler le son pour obtenir un ampli ou un autre. Donc en cliquant sur un bouton ou en cliquant avec une souris dans un programme, on peut changer les caractéristiques de l'ampli. Donc ça donne une certaine souplesse. Par contre, il faut que les conversions analogiques numériques, numériques analogiques soient performantes. Et il faut ici que le traitement numérique se fasse le plus rapidement possible. Sinon, entre le moment où l'instrument est joué et le moment où le son sort, si on a un temps de retard qui est assez long, ça va être dérangeant pour le musicien. Il faut que lui entende directement ce qu'il joue pour avoir un retour de ce qui est produit. Si on a une demi-seconde de retard, ça va être dérangeant. Donc il faut que la chaîne complète soit rapide. Dans la troisième et dernière partie de cette vidéo, on va voir le code binaire qui est le code utilisé pour transférer et stocker les données numériques. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.